Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, bien-aimés. Voilà, nous sommes là dans votre tranche, dans votre émission que vous aimez tant, sur les réalités de la nuit. Très souvent, lorsque nous voulons aller dans nos sommeils, nous voulons aller dans notre couche, nous sommes souvent dans la distraction. Nous n'avons pas le temps de prendre nos esprits, de les remettre en place. Et pendant ce temps, le Seigneur veut aussi nous parler. Et cette émission vient au fait pour nous recadrer, pour nous faire comprendre, voilà, les réalités qui se passent la nuit. Je suis votre présentatrice, Maman Grâce, qui assiste l'homme de Dieu, le berger Moïse, que j'aimerais aussi déjà accueillir dans ce plateau afin que nous puissions partager ces moments avec vous. Je le salue. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Grâce. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes là pour partager tout autour des réalités de la nuit. Et nous avons apporté un nouveau sujet en ce jour, un nouveau thème de cela que nous allons discuter. Il s'agit de la perte des songes. La perte des songes. Voilà. Nous voulons comprendre un peu, homme de Dieu, en quoi consiste la perte des songes. La perte des songes, nous en faisons tout un problème. Parce que sur cette terre, il y a des personnes que Dieu a utilisées juste à partir de simples songes. Okay. Ils ont dirigé des pays étrangers. Et tout le monde peut rêver. Oui. Mais tout le monde ne rêve pas comme il faut. Okay. Et nous allons donner 4 raisons qui font que l'on ne puisse pas rêver comme il faut. Okay. Et nous tapons sur les clous pour dire que le rêve est tellement capital parce que vous savez que la journée, nous sommes tellement occupés. Et la Bible nous dit que quand nous dormons, nous sommes dans un profond sommeil. Dieu nous donne des songes, des avertissements, et il met les sauts à la perfection, etc., comme la Bible dit. Maintenant, il y a un combat qui fait que quand nous dormons, Satan sait que Dieu va nous parler. Satan sait que la journée a été chargée. Et maintenant, Dieu veut s'occuper de nous pour profiter de cet temps mort et nous parler. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que notre Dieu est un Dieu très jaloux. Quand on est au bureau, quand on est dans une activité commerciale et quand on est pris d'une manière générale, Dieu ne parle pas vraiment comme il faut. C'est pourquoi la nuit est pour nous un moment très propice afin que Dieu s'occupe de nous parce qu'il n'y a plus d'activité. Et maintenant, c'est par là aussi que le combat commence. C'est pourquoi même dans cette émission, nous parlerons de beaucoup de phénomènes qui se passent la nuit. Nous allons aller progressivement. Ainsi, la perte de rêve ou la perte de songe, nos internautes, nos téléspectateurs, nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent connaissent déjà la différence entre rêve et songe. Exactement. Voilà. Nous parlons de la perte de songe. Ok. La première raison qui fait que nous puissions perdre les songes, c'est que nos nuits ou nos sommeils sont décalés par plusieurs réveils. Nous pouvons nous réveiller, par exemple, pour les personnes qui dorment avec la radio. Moi, à l'époque, ça m'arrivait comme ça. Vous dormez avec la RFI. Voilà. Suivre les informations. Suivre les informations. Et moi, plus, ce n'était pas vraiment les informations, mais c'était les émissions. Les émissions sur la santé, les émissions sur la nature, etc. Et quand vous sursautez et vous suivez un peu, ça vous berce, vous allez jusqu'au sommeil. C'était une erreur. Les gens qui dorment, les gens qui utilisent des télés dans la chambre, et j'ouvre une parenthèse, il est déconseillé, même pour les couples, d'avoir la télé dans la chambre. Oui, c'est vraiment très déconseillé. Mais comme ce n'est pas l'émission, je crois que dans l'une des émissions, on en parlera. Vous me donnerez les raisons. Oui.
pour lesquels il est interdit, disons, il est déconseillé oui. pour les parents, les responsables de dormir avec une télévision dans la chambre. Généralement, on avance des raisons, mais on n'ira pas encore dans ce sujet. D'accord, mais pour qu'il n'y ait pas trop de suspense, oui. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes dans la chambre en couple, n'est-ce pas? Oui. La journée était chargée. Le soir, on peut aussi être en intimité. Oui. On parle, on cause, on rit, on se divertit un peu, on reste ensemble. Mais vous allez vous rendre compte que quand moi je viens dans la chambre, bon, souvent ce sont les hommes. Oui. Quand ils viennent dans la chambre, ou quand la femme vient, on trouve l'homme avec son émission préférée. Oui. Et la plupart des émissions des hommes sont moins aimées par les femmes. Et surtout, les hommes sont surtout dans le football. Vraiment. Vous vous imaginez? Oui. Bon, supposons par que... exemple. Vous allez voir, il suit un football de 1980. Vous vous imaginez? Vraiment. Et quand vous regardez un joueur du nom de Carreca, tu connais Carreca? Non, je ne connais pas. Tu connais Maradona? Mais oui, tu dois connaître Maradona. Généralement. Hein? Vous imaginez? Oui. Donc, des choses anciennes. Oui. Moi, à la télé, il m'arrive des fois d'aimer les choses vintage. C'est-à-dire de vieilles histoires. Okay. Vous imaginez? De vieilles histoires. Et des fois, je suis des choses du village. Okay. Je vois comment les gens de l'Antiquité allaient chercher l'eau à la source. Et de votre côté, ça va vous donner sommeil. Sûrement. Vous voyez, hein? C'est ça le problème. Donc, l'autre est concentré, l'autre est déconcentré. Oui. Ça va faire que la journée, nous sommes occupés. La nuit, nous sommes encore occupés aux émissions. Ce n'était qu'une parenthèse. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas les suspens, qu'on ait l'idée hein, Oui. que la télé dans la chambre hein, peut être une distraction pour les couples. Et quand je dis distraction, c'est-à-dire ça vous sépare. Ça vous déconnecte un peu. Ça vous déconnecte, vous voyez? Oui. Et ça combat vos charmes. Vous voyez? Bon, on ferme la parenthèse. Mais non, je n'aimerais pas qu'on ferme la parenthèse parce que c'est une parenthèse importante. Vous avez souvent parlé de la télé, mais n'oublions pas maintenant les réseaux sociaux aussi. Oh mon et Dieu! Encore, vous allez dans une chambre, l'homme est dans son téléphone et la femme est dans son coin. Oh mon Dieu! Ça aussi, ça déconnecte quelque part. Et pour rire un peu, un jour je vois une blague, un homme Vraiment. avec son téléphone, la femme avec son téléphone et le bébé seul dans le berceau. Et le bébé qui regarde les parents, il dit, je suis très sûr que ses parents m'ont téléchargé. Ils m'ont téléchargé. Wow. Donc ils étaient tellement partis. Tellement partis. Voilà, on ferme la parenthèse. On la ferme, voilà. Pour les réseaux sociaux, oui. j'ai prévu une émission, je crois que sûrement ça sera avec vous, sur la délivrance. Amen. Nous allons faire voir comment le modernisme voilà, commence maintenant à nous faire sortir de la réalité. Okay. Plus le monde se modernise, plus il se fragilise. Okay. Parce que le diable est un menteur. Il nous amène quelque chose pour nous arracher autre chose. Okay. Alors, Maman Grâce, nous parlions de sommeil découpé, sommeil décalé. C'est-à-dire, il y a un bruit dans la maison, dans la chambre, la télé, la radio, vous voyez? Alors, ce bruit-là, même la musique voisine, vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans les appartements. Nous sommes à l'étage. Un moindre bruit dans l'appartement du voisin, lui ne saura pas que nos chambres communiquent. Alors, le bruit là, ça peut passer chez nous et directement, ça coupe notre sommeil. S'il y a un sommeil décalé par le bruit comme ça, automatiquement, ça peut avoir un impact sur notre sommeil et directement, nos songes vont se couper. On ne va pas bien rêver. Or, la Bible dit, Dieu nous parle quand nous sommes plongés en un profond sommeil. Et le bruit ne vont pas nous permettre de bien dormir profondément. Et même les gens les médecins surtout, dans le domaine médical, il y a une phase où, quand on entre dans cette phase-là, on oublie qu'on dort. On oublie qu'on est en train de rêver. On pense que c'est une réalité.
Et Dieu parle dans des moments pareils. Ok. Et maintenant, le diable utilise des petits bruits, tout ça, juste pour couper nos sommeils. Voilà la première raison qui fait que nous puissions perdre nos rêves. Ok, moi j'aimerais un peu poser une question parce que nous sommes en train de parler des sommeils découpés. Oui. Mais il nous arrive très souvent, humainement parlant, nous avons le besoin d'uriner la nuit. Et ça peut arriver 1 ou 2 fois pendant notre sommeil. Que faire? Parce que vous venez de souligner un truc important, vous avez dit, le Seigneur nous parle pendant notre profond sommeil. Oh mon Mais Dieu. lorsque nous nous levons à plusieurs reprises, nous coupons notre sommeil, automatiquement cela peut aussi empêcher au Seigneur, disons, de recevoir des songes de la part du Seigneur. Oui. Et comment faire dans cette situation-là? Très belle question. Oui. Il y a des personnes qui, en une nuit, Oui. peuvent se lever 3-4 fois pour aller uriner. Oui. Alors, il est d'abord conseillé Oui. de ne pas manger et de ne plus boire Oui. après 20 heures. Vous voyez? Oui. C'est pourquoi il faut prendre son souper bien avant. Et après 20 heures, Oui. on prend le dernier breuvage et c'est tout. Ok. Vous allez vous rendre compte que même bon, après 20 heures, on ne va pas au lit quand même à 20 heures. Oui. On peut aller au lit à 21h, 22h, 23h. Vous voyez? Il y a même d'autres personnes, minuit, ils vont au lit. Comme ça, dans cet intervalle-là, entre 20 heures et le temps du sommeil, on peut aller encore à l'urinoir, n'est-ce pas? 1 ou 2 fois avant de dormir. Je pense que ça pourra corriger. Ce sont juste des petites méthodes pour éviter de décaler notre sommeil. Oui. Donc le bruit est un facteur très important qui décale aussi le sommeil. Donc d'où nous devons veiller dans notre environnement pour avoir un sommeil doux et paisible. Très important. Okay. Alors, deuxièmement, autre deuxième raison sur les 4, il y a beaucoup de raisons, mais nous avons pris des raisons majeures. Oui. Une autre raison, c'est un problème de l'état d'âme. Okay. Attention, Maman Grâce, ainsi que le monde entier, notre état d'âme est un poste récepteur très important. Plus nous sommes en intimité avec Dieu, plus nos facultés réceptives sont tellement développées que vous allez même vous rendre compte que ça ne va même pas demander aussi un profond sommeil. Okay. Vous allez vous rendre compte que nos facultés réceptives sont tellement développées à cause de notre perfection d'état d'âme. Automatiquement, vous allez voir que juste une simple somnolence, nous avons déjà un message de la part de Dieu. Okay. Oui, c'est pourquoi nous disons que l'état d'âme est un facteur très, très important. C'est pourquoi avant de dormir, il est indispensable de faire une bonne prière en invoquant le Saint-Esprit. Amen. Amen. De faire une bonne louange, une bonne adoration. Okay. Et pour que notre état d'âme soit aiguisé, il est déconseillé, après sa prière ou sa préparation de la nuit, vous priez, vous dites au nom de Jésus, Amen, Amen. Tout le monde va dormir et vous prenez votre télécommande, vous commencez à zapper. Et là, vous allez suyer encore votre état d'âme. Parce qu'aujourd'hui, nos programmes télévisés ont perdu la pudeur. Vous sentez que ceux qui font ces choses, ce sont réellement les agents de Satan. Vous vous demandez, est-ce que ce sont aussi des parents? Est-ce qu'ils savent qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas diffuser parce que nous regardons souvent la télé en famille. Et dans le plan de la maison, souvent la télé, c'est au salon. Exactement. Et le salon, c'est un endroit où tout le monde vient. Parents, enfants, invités et autres. Mais vous allez vous rendre compte que les choses qu'on nous diffuse, et ça a directement un impact sur notre état d'âme et facilement, ça peut nous fasciner. C'est-à-dire, ça peut déranger notre morale. Voilà pourquoi il y a les maris de nuit. Au lieu que Dieu vous parle, et on est visité par les maris et les femmes de nuit. Pourquoi? Parce que quand on a prié, on a commencé à regarder les séries. Vous voyez? Et ça suit notre état d'âme. Et on ne va pas bien à recevoir les songes de la part du Seigneur. Voilà la deuxième raison. Très bien. Si je peux essayer de vous paraphraser, comme vous venez de parler tout à l'heure, c'est que nous devons veiller sur notre état d'âme.
Et même les pensées qui peuvent arriver juste au moment où nous voulons dormir, nous pouvons faire un effort de repousser cela afin de laisser notre état d'âme en intimité avec le Seigneur. Mon Dieu. Parce qu'il nous arrive, quand vous parlez de l'état d'âme, au milieu de la nuit, quelqu'un qui se lève et qui commence à réfléchir sur tout ce qui s'est passé la journée. Et il peut même faire, il y a d'autres personnes qui s'encouragent et disent, moi je fais mon programme pendant la nuit. Pendant ce temps-là, Dieu a besoin que notre esprit ou notre âme entre en intimité avec lui. Et il est important de faire une prière avant de dormir. Et après cette prière, on dort directement. On dort directement. Oui. Sans pour autant encore rentrer vers son téléphone, rentrer vers la télévision. Et c'est mieux d'éteindre même son téléphone. C'est ça que je voulais dire. Le mieux à faire, à un certain moment, on éteint son téléphone pour bien dormir. Il y a d'autres qui disent que non, on attend une urgence. On doit m'appeler pour me dire qu'il y a tel qui est en train d'agoniser et il a besoin d'une voiture. Comme moi je suis véhiculé, et je pourrais aller le déposer à l'hôpital. Ce sont des cas, ça peut arriver. On peut laisser ou on peut éteindre. Mais si vous savez que vous êtes accro à ça, moi je vous conseillerais d'éteindre. Parce qu'il y a des gens qui coupent leur sommeil la nuit pour répondre aux messages sur WhatsApp à 3 h du matin. Pendant qu'en ce temps-là, le Seigneur peut vous donner un songe. Mon Dieu. Alors, nous évoluons, Maman Grâce. Et à part l'état d'âme, troisièmement, les conditions, je mets ça au pluriel, de l'endroit auquel ou dans lesquels, je veux que ce soit dedans, dans lesquels nous nous retrouvons. Vous savez, il y a certains endroits, avant de dormir, on est tellement fatigué. Papa et maman, nous venons chacun de son travail. Chacun est d'abord stressé. Et personne ne sait pas faire les soupers pour l'autre. Vous voyez, hein, parce qu'on est fatigué, on ouvre le fridge. On prend un peu du jus, un peu peut-être de... Quoi par exemple de l'eau, on peut prendre un petit yaourt, Voilà, et on va... grignotage. Un grignotage. Parce qu'on est fatigué, on va dormir. Maintenant, on n'a pas eu le temps d'arranger la chambre. Excusez-moi de parler un peu de moi. Normalement, dans des émissions comme ça, on ne doit pas parler de soi. On doit parler de l'émission. Non, mais quand c'est important, on peut évoquer ça. Merci. Mon épouse a pris une habitude. Dès qu'il est 17 h, que nous soyons là ou pas, la servante va dans la chambre. Nous, notre servante entre dans la chambre. D'autres disent que non, voilà, elle peut envoûter la chambre. Non, on doit faire confiance. Elle a la clé de la chambre. Elle entre. Elle met tout en ordre. Et quand vous entrez dans la chambre, vous sentez l'aisance vous accueillir. D'abord la climatisation. Elle allume les climatiseurs. Vous voyez, dès que vous entrez, la fraîcheur là vous accueille. Vous avez envie de monter sur les lits. Nous avons pris des dispositions, Maman Grâce, que dans notre chambre, qu'il n'y ait que le lit, c'est tout. J'ai un petit bureau au coin, mais nous avons l'office où il y a tout, les étagères, les valises et autres, pour libérer la chambre. Voyez-vous? Je sais que tu vas me poser une question, mais pour ceux qui n'ont pas d'office. C'est ça. Ok? Ça viendra. Je vais répondre à cette question. Alors, quand vous entrez dans la chambre doit d'office être reposante. Il y a d'autres chambres, quand vous entrez, vous êtes stressé. Et moi, étant du domaine médical, Maman Grâce, je vous dis, la plupart des personnes qui vivent dans des endroits où il y a des poubelles, dans des endroits où il y a de la saleté, dans des endroits trop reculés, le cerveau est en train de souffrir sans que vous le sachiez. Il ne vous est jamais arrivé, bon, pour nous qui avons des salons avec cuisine style américain, vous voyez, il y a beaucoup de pays comme ça où la cuisine communique avec les salons. On est en train de préparer. Maintenant, pour que les odeurs n'entrent pas au salon, on appuie sur un aspirateur. Vous voyez?
L'aspirateur a un bruit qui ne dérange pas, mais que votre cerveau entend. Oui. Il est dérangé, mais tu ne te rends pas compte. Quand on va se mettre off l'aspirateur, vous vous rendez compte qu'il y avait un bruit qui me dérangeait, mais je n'en faisais pas tellement un cas, mais j'étais indisposé. Partant de cet exemple, il y a d'autres chambres comme ça. Votre cerveau est ennuyé, vous êtes stressé, mais vous ne savez pas d'où vient la nuit, l'état de la chambre. Alors, ça ne va pas vous permettre d'être, de bien vous reposer. Vous allez voir certaines personnes, ils montent sur les lits, ils tournent un peu, il y a quelque chose qu'il a utilisé avant de dormir, il monte sur la tasse qu'il avait utilisée avant de dormir, il a pris un jus, il passe au sommeil, la tasse reste sur les lits, et avant de sortir, quand on s'est changé, le pyjama, il jette sur les lits. Vraiment. Quand il rentre le soir, il trouve le pyjama, il n'a pas le temps, il est un peu stressé. Et il arrive des fois, on dort sous un état d'indisposition. Le cerveau reste connecté sur l'indisposition. Et vous ne passerez pas bien votre sommeil. Oui, je parle de l'état. Donc l'état, s'il est bien préparé, l'état des lieux, vous aurez aussi un bon sommeil. Ça va bien vous bercer. Voilà la troisième raison qui fait que nous ne puissions pas bien dormir. Voilà, moi j'aimerais poser une question, parce que vous êtes en train de parler de l'environnement, de l'endroit où nous devons nous reposer, dormir, pour recevoir au fait les songes, parce que nous sommes en train de parler de la perte des songes. Donc notre objectif, c'est que nous devons garder ce que le Seigneur nous donne pendant notre sommeil. Mais il y a des causes qui ne nous permettent pas au fait de les garder. Alors j'aimerais parler un peu de Jacob. Jacob se retrouve dans un espace où il prend juste une pierre et il pose sa tête, mais le Seigneur lui parle. Est-ce cet endroit ne lui a pas empêché, parce qu'il était, je pense, dans une savane, si je ne me trompe pas, et il n'avait utilisé qu'une pierre, et il s'est endormi, et il a vu tout un échelle, il a eu toute une vision et une révélation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Ici, nous tombons directement au deuxième point. On a parlé de l'état d'âme. C'était le deuxième, je crois. Quand on a un état d'âme tellement aiguisé, on peut somnoler, on reçoit un message. Maintenant, ici, nous parlons de tous les aspects pour que chacun prenne des dispositions pour tous les aspects. Très bien. Mais même si on a un état d'âme tellement aiguisé, on dort dans un endroit qui n'est pas bien aéré. On est en train de transpirer. Il y a des moustiques, surtout pour les Africains. On ne va pas bien dormir même si on a l'onction de Jacob. Très bien dit. Ça, c'est vraiment très bien souligné. Donc, la propriété est une clé de voûte pour un bon sommeil. Tout à fait. Maman, femme, jeune sœur, prenons le temps de nous organiser, d'organiser notre endroit où nous devons dormir. Mettez notre lit dans des conditions, même si tu n'es pas marié. Surtout les jeunes filles n'aiment pas arranger leur lit avant de dormir. Ça, ce n'est pas une bonne chose parce que nous avons tous besoin de recevoir un message de la part du Seigneur. Voilà. Donc, nous allons directement alors à la prochaine condition. La dernière. Qu'est-ce qui décale nos songes? Il existe un démon. D'abord, je lève le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Devant lesquels tout genou fléchit au ciel, sous la terre et sous la mer. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Il existe un démon du nom de Bakou. Bakou. B-A-K-O-U. Ce démon, c'est un mangeur de songes. Il profite juste d'une brèche. Alors, la quatrième condition où il faudra veiller pour ne pas laisser découper nos sommeils, c'est veiller sur un démon qu'il faudra chasser. Le démon là s'appelle Bakou. B-A-K-O-U. C'est un démon mangeur de songes.
il profite peut-être par une petite distraction sur les choses dont nous avons fait mention, peut-être la télé, peut-être le WhatsApp, des disputes sur tout ça. Maintenant, lui profite, il s'installe. Moi, je voudrais, Maman Grâce, chaque fois qu'il y a un sujet, des palabres la nuit, il faut se promettre pour dire que non, nous en parlerons demain. C'est mieux. Sinon, le démon là va profiter. Il va profiter. C'est un démon qui fait que vous avez rêvé, vous oubliez que vous avez même rêvé. Oui. Il y a des rêves que nous recevons. Lui vient, il rase tout. On peut te demander qu'est-ce que tu as rêvé. Tu te dis, je n'ai rien rêvé. Pendant que aucun souvenir. Voilà. Voilà les 4 points majeurs qui combattent nos rêves la nuit. Oui. Gloire au Seigneur. Donc nous dirons que nous devons condamner chaque fois que nous voulons aussi dormir. Oui. Quoique il intervient lorsque nous ouvrons des portes, mais n'empêche que nous condamnons cet esprit, ce démon que nous avons cité tout à l'heure, Bakou, avant notre sommeil, afin qu'il ne vienne pas voler ou voler nos songes pendant que le Seigneur est en train de nous parler. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission, pour tout ce que nous avons appris en ce jour. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais dire qu'il y a plusieurs conditions, mais nous avons pris en général ce qui est fréquent dans notre vie. Voilà, nous vous disons merci, homme de Dieu. Merci à nos très chers bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous souhaitons un bon séjour et à très prochainement. Bye.